Soyons déterminés aujourd'hui, au nom de ces vétérans que nous honorons, au nom de ces jeunes qui espéraient en un monde plein d'espoir, au nom de ces héros qui ont gardé ces rivages. N'abandonnons jamais, ne cédons jamais dans notre résolution de poursuivre la démocratie, la paix et la justice pour l'ensemble de nos nations. Voilà pour l'intervention du Premier ministre canadien, Stephen Harper. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre de Grande-Bretagne, M. Gordon Brown. Mesdames et Messieurs, M. Gordon Brown, Premier ministre du Royaume-Uni. Il y a 65 ans, dans l'aube grise, plus de 1000 petites embarcations sont parties sur une mer déchaînée dans un jour qui restera à jamais un jour de courage. Ce matin de juin, les jeunes de nos nations ont posé le pied sur les plages en dessous de nous et ils sont entrés dans l'histoire. Et tant que la liberté perdure, leurs actions ne mourront jamais. Et maintenant, plus d'un demi-siècle après, c'est un honneur pour moi de m'exprimer ici. Au nom du peuple britannique, à côté de la France, du président Sarkozy, du président Obama, du Premier ministre Harper et de son Altesse royale le Prince de Galles. Ils représentent tous les peuples de nos nations, alors que nous célébrons les combattants courageux de l'une des plus grandes opérations maritimes dans les annales de la guerre. Nous nous rappelons des soldats qui ont avancé grain de sable par grain de sable avec une détermination sans faille à faire face aux balles pour faire en sorte que la liberté ne soit pas repoussée vers la mer, mais qu'elle s'élève au-dessus des plages pour libérer un continent et sauver une génération. C'est véritablement un terrain sacré. Ce jour marque le triomphe du bien sur le mal, de la vérité sur les mensonges, la victoire de la décence humaine sur la haine de l'Holocauste. C'est le seul endroit où après 65 ans, après 4 ans de guerre totale et 40 millions de morts, voici l'endroit où la percée vers la victoire s'est produite, l'endroit où l'on peut prévoir la fin de la guerre et voir le début d'un nouveau monde. C'est l'endroit où la Grande-Bretagne, l'Amérique, la France, le Canada se sont rassemblés pour ne former qu'un. On parle d'Europe et d'Amérique parfois comme de continents séparés par un océan, séparés par des milliers de kilomètres d'eau et des centaines d'années de traditions différentes. Mais en juin 1944, en cet endroit, à ce moment-là, l'Europe et l'Amérique se sont plus rapprochées qu'à aucun autre moment au cours des siècles. Et nous restons maintenant des alliés à vie pour cette raison. Pas des alliés simplement pour une seule saison, mais pour les siècles à venir. Nous sommes liés pour des temps immémoriaux par une ferveur commune et une foi inébranlable. Ces hommes qui ont tout risqué il y a 65 ans ont fait preuve du fait que même si la tyrannie peut opprimer les peuples, elle ne peut pas durer à jamais. Ils ont prouvé que la dictature peut parfois avoir le pouvoir d'ordonner, mais qu'en fin de compte, la dictature ne peut pas décider du cap du voyage humain. Ils pensaient que tant qu'une personne n'est pas libre, aucun n'est libre. Ils ont réalisé les valeurs intemporelles incarnées par la Charter of Liberty, le Bill of Rights, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration d'indépendance. Ils n'incarnaient pas simplement les espoirs d'un âge, mais les rêves de tous les âges. La coopération entre nos nations était si intense que lorsque Winston Churchill demandait régulièrement à voir les stratèges qui planifiaient le débarquement, ils ne pouvaient pas savoir jusqu'à ce qu'ils arrivent au 10 Downing Street si les officiers seraient américains, canadiens ou britanniques. Et c'est donc aujourd'hui à Obama Beach que nous nous joignons au président Obama pour rendre hommage au courage des soldats qui se sont battus à Omaha Beach pour des personnes dont ils n'ont jamais vu le visage ni connu le nom.
et nous rendons hommage à leurs valeurs et à leurs sacrifices. Et je sais que l'ensemble de la Grande-Bretagne sera fier que Jack Wood soit décoré aujourd'hui par le président Sarkozy. Et aux côtés de courageux Canadiens, Jack Wood a débarqué à Juno Beach. Ils ont pu capturer 65 ponts. Et il va aujourd'hui recevoir la Légion d'honneur des mains du président français, et sa main a été l'une des premières mains à toucher les ponts libérés. Nous leur rendons honneur avec sur tout leur chemin dans la continuité jusqu'à la libération de l'Allemagne. Lorsqu'ils ont marché dans toute l'Europe, nous rendons hommage aux résistants français qui ont dynamité les ponts et des lignes de chemin de fer. On a entendu déjà dire qu'à Amsterdam, une jeune fille, Anne Frank, a été inspirée de décrire l'actualité du débarquement comme quelque chose de presque trop beau, presque trop féerique. Et pour une fille de cet âge, c'était une affirmation de courage. Et elle écrivait, et elle écrivait qu'elle pensait encore que les personnes au fond de leur cœur, que les gens étaient bons. Et elle a écrit ça de façon presque désinvolte dans un journal qu'elle pensait ne jamais voir lu par d'autres personnes. Elle a écrit la vérité intemporelle selon laquelle les personnes sont bonnes au fond de leur cœur. Et c'est maintenant prouvé par les hommes et les femmes de nos forces armées, dont la tâche est d'œuvrer à la paix aux quatre coins du monde. Nous saluons la dévotion de nos forces armées. Notre gratitude envers eux et leurs familles doit toujours être égale à ce qu'ils nous donnent. Plus que toute autre chose, pour vous, les quelques anciens combattants qui ont survécu à ce jour, cette bataille et à la guerre, vous êtes aujourd'hui ici avec vos familles et vos enfants. Et donc, nos enfants et les enfants de nos enfants se rassembleront ici année après année pour vous rendre honneur longtemps après votre mort. Et en ces jours du souvenir, les fils de vos vies et de notre victoire ultime font déjà partie du tissu de notre monde. Parce que ce jour de juin 1984, nous avons décidé de créer un nouvel âge de paix et d'unité dans une Europe qui avait été déchirée par des siècles de conflits. Si on nous avait dit que l'on verrait un mur élevé par la main du totalitarisme et ensuite détruit brique par brique, si on nous avait dit en juin 1944 que tout cela aurait été possible, on n'y aurait pas cru, mais l'impossible s'est produit et l'Europe est maintenant unie. Et maintenant, nous devons accomplir notre promesse et notre accord envers les morts du débarquement. Parce que comment pouvoir dire que nous avons accompli tout ce que nous avions promis de faire, notre promesse de paix, de justice, alors que l'ombre de la prolifération nucléaire et de la guerre s'étend encore sur le monde, alors que le Darfour souffre du génocide, la Birmanie est enchaînée, le Zimbabwe est aux mains d'un dictateur, alors qu'il reste encore les spectres de la pauvreté, de la faim, de la maladie. Et c'est le rêve d'une génération qui doit encore être réalisé. Il faut encore accomplir nos engagements et rendre hommage aux morts. Et donc, il nous faut agir en libérateur pour notre temps, notre époque. Et nous ne sommes qu'à mi-chemin dans nos engagements. Nous ne sommes qu'encore à mi-chemin pour véritablement créer une société mondiale à laquelle ces soldats ont ouvert la voie. Cet esprit qui a présidé à la libération de l'Europe doit maintenant présider à ce que nous faisons. Nous rêvons d'un monde libéré du danger de l'arme nucléaire, où chacun sera garanti du terrorisme et de la guerre, où tout le monde sera libéré de la pauvreté, de la misère, des préjudices et de l'intolérance, et où il n'y aura plus de discrimination pour des raisons de foi, de sexe, de race ou